Bonjour, mesdames, messieurs. C'est Normand Pinard, c'est un plaisir. J'aimerais juste savoir si vous êtes là. Partagez dans un groupe. Voilà. Est-ce que c'est possible de me faire des signes parce que j'ai pas de direction que c'est public? OK. Parfait. OK. Baptiste. Bonjour, Baptiste. Un immense plaisir. Alors, si vous voulez me préparer vos questions. Bonjour, Ghislaine. Vincent. Grand plaisir. Donc, je vais laisser le monde entrer. Grand plaisir, grand plaisir, grand plaisir, grand plaisir. Vincent, mes salutations, Vincent. C'est toujours un immense plaisir à chaque fois. Nini la chance. Ça n'en prend aujourd'hui. Martine. Baptiste. Yann Gervais. Grand plaisir. C'est rare ici. C'est la première fois que j'entends Baptiste, un nom gros Jean. Je, je, c'est un nom que j'ai jamais entendu avant. C'est typique, je pense, aux gens qui habitent la France. Est-ce que tu es en France? Est-ce que vous êtes en France? Bon, je vais essayer de retrouver votre... Baptiste, est-ce que vous êtes en France ou si vous êtes au Québec? Parce que j'ai pas vu votre profil. Ça me dit de remettre mon appareil droit. Bonjour à vous, maître Jedi. C'est beaucoup. Vous êtes moi, c'est parce que j'ai rien contre ça, mais c'est le fait de jouer le rôle de Yoda qui me dérange. OK, de France. Je savais que c'était des noms inhabituels un petit peu. Linda Jardin, bonjour. Médusa Crochet. Oh, vous avez un nom accrocheur, Méduse. Vous allez quand même pas me changer en pierre, j'espère. Hein, Voilà. Méduse. C'était-tu une méduse qui a changé le monde en pierre? Médusa. C'est avec un nom pareil, on garde ses amants longtemps. Hein? Alors, Madeleine Corbeil, grand plaisir. Victoria Zamesh, si je le prononce bien. Agnès Marguerite, être souverain, regarde. Être souverain éternel, c'est bien aussi. Alors, je suis content d'avoir des êtres souverains. Euh, Bonjour, Christelle, Agnès, Guy Bailey. Merci pour ton appui, Guy. Hein. Chaque fois que je publie quelque chose, je te remercie beaucoup, ça me touche énormément. Alors voilà, on est rendu 20. Et puis Julien Gaubeau, grand plaisir, Julien. Gilles Roy, grand plaisir, bonne chance. Guy Bailey, attends, c'est encore le même. J'ai que t'as un frère, hein, Guy. T'as un frère, je pense. Ben oui, je pense Bailey. Ben oui. Nicolas, grand plaisir. Là, vous allez revenir pour me mélanger parce que vous savez que je souffre d'un trouble de déficit d'attention. C'est ça? Ouais. Sadique. OK. Mais le nom là qui gagne un prix, là, c'est Médusa Crochet. Je pense pas, c'est pas ton vrai nom, ça se peut pas. Médusa Crochet, je l'ai accroché par le bout du serpent, puis oh, tu sais, elle avait 7 serpents, puis tu médusais. T'étais médusé. Je suis en train de me tromper avec la gorgone. Écoutez, moi, je vous ai placé j'ai placé dans mon site des gens que je suis très content parce que c'est des gens, d'excellents conférenciers qu'on a eu au Québec, qu'on a toujours aussi, et c'est des aides de calibre. Puis c'est une information que j'essaie autant que possible de placer des gens qui ont beaucoup de valeur. Alors, vous avez, je pense, l'occasion de voir qu'on a une, une brochette de gens assez intéressants. Donc, des gens qui ont quelque chose à dire, des gens qui ont un point de vue sur la métaphysique, des gens qui vont vivre la métaphysique, qui vont vivre leur être, voilà, qui vont vivre leur... En réalité, à quelque part, je connais, il y en a que je connais de très, très proches, que je connais beaucoup, c'est des gens qui vivent, c'est ce qu'ils enseignent. Donc, je suis très content de vous les présenter, ces êtres
que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie encore aujourd'hui. Alors voilà. Cependant, c'est pas le pot là, qui s'en vient avec. C'est pas ça que je veux dire. C'est parce qu'il faut faire attention à l'interprétation. Si je présente quelqu'un qui parle d'immatérialisme, ça ne veut pas dire que si tu t'en vas te jeter en bas d'un pont, que tu ne tueras pas. Il faut être extrêmement prudent. D'accord? La matière, quand on dit qu'elle est représentation, là, je ne vais pas trop partir parce que je voudrais répondre à vos questions aujourd'hui. Quand je dis que la matière est une représentation, c'est que l'idée que l'on a du monde, le rapport que l'on a avec soi, c'est quelque chose qui se concrétise aussi dans l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si on rencontrait, c'est comme si on voyageait souvent. C'est une nuance, d'accord? J'aime une petite nuance. Dans nos pensées. J'ai pas l'impression que le monde est indépendant de ma pensée. Ça, évidemment, c'est un vécu. C'est un vécu. C'est pas une théorie, ça. J'ai vécu ça. Je l'ai observé pendant 35 ans de temps. Alors, je suis allé dans des bonnes écoles, j'ai choisi des bons professeurs, puis moi, je m'intéressais au phénomène OVNI. Donc, en 67, puis en 67, j'ai commencé à rencontrer des gens extraordinairement intéressants qui allaient me parler de l'explication du paranormal pour me donner une idée du fonctionnement de comment est-ce possible que les gens vivent des phénomènes comme soit des ovnis, soit rencontrer des petites créatures, soit rencontrer quelqu'un auquel ils n'avaient pas pensé puis qu'ils le rencontrent le lendemain. Ça me prenait des réponses. Fait que je me suis orienté pas juste vers une littérature. Je voulais rencontrer des individus qui l'avaient vécu, je voulais rencontrer des gens qui vivaient ça, comme je le vivais, et je voulais que ces gens, en même temps, confirment. Donc, c'était le fun parce que je me sentais pas seul. Je rencontrais des gens qui avaient la même vision. C'est ça que je trouvais, je me sentais pas seul de rencontrer des gens qui avaient une vision semblable. Bien sûr, il y a des gens qui me posent beaucoup de questions concernant certains conférenciers, puis j'aime pas tellement les partis pris. Je vais me régaler avec mon café. J'aime pas juger, je veux laisser aux gens dire, ben regardez, si vous rencontrez un conférencier, avec mon chat, là, j'étais avec mon chat, il faut pas que je prononce même le mot. Il est bon, il est caféiné, oh. Je pense que ça m'arrive souvent de prendre du décaféiné, mais là, tant pis pour vous. Avec de la caféine, vous savez ce que ça va donner, un pétard à mèche. Alors, je vais laisser les gens libres, parce que nous autres, les gens sont très émotifs, puis on interprète vite. C'est pour ça que je dis attention, attention. Si vous écoutez des gens, même moi, prenez ça un petit peu, prenez ça avec beaucoup de légèreté, c'est important. Hey, merci pour les pétards à mèche. Les cœurs qui explosent, j'aime beaucoup. Je vais continuer à voir. Merci, ça me touche. Ça me va droit au cœur. Tout au cœur. Benoît Conscient. Écoutez, vous ne pouvez pas passer à côté. Avec un nom pareil, là, je vous l'interdis. Alice 11. Je pense que ça se peut pas un nom comme ça. Là. Pascal Roche. Alice 11. Alice 11. Non, mais est-ce que c'est ton vrai nom? Hein? Alice? Non, c'est pas ça. Je comprends qu'on habite en France, qu'on a des noms impossibles, mais Alice 11. Jenny Bourdesoul. Excusez-moi, je ne vais pas massacrer mon nom. Jenny. Hi, Jenny. You're so nice, Jenny. Love you, Jenny. Love you a lot. Well, it's very nice to meet you, and I just want to say, today it will be only in English. It will not be French. It will be, non, c'est juste une plaisanterie, OK? C'est parce que je voulais faire paniquer les Français, tu sais. Well, today, it will be only in English. And I think I will use English of London, Alors, Benoît, Amaya Lopez, oh là là, juste le nom me fait transporter dans les rêves. Amaya Lopez. Ah, Seigneur, je comprends que c'est qu'on sauve des femmes avec des noms pareils. Bonjour Normand avec des fleurs, alors. Agnès Marguerite, ben oui, je parlais de fleurs, je tombe sur une Marguerite. Synchronicité. Alors aujourd'hui, on va prendre ça un petit peu à la légère. À la légère, mais sérieusement, avec ce qu'on vit comme monde actuellement. Alors, je vais attendre vos questions. Si vous avez des questions. Linda René,
Ou Reine, René, je vois pas d'accent aigu, René, je suppose. Bonjour Victoria Zamesh. J'allume Zamesh, puis elle explose. C'est flyé, hein? Jérémy Giraud. Non, mais Alice House, ça veut dire. Ok, ouais, je comprends avec l'image, c'est pas tout vrai. Non, voyons, Alice House. Pourquoi pas Richard le Centaure ou je sais pas, une bête mythologique quelconque, là. J'ai Madame Méduse, là, tantôt. Euh, Christine Hachette. Oui, c'est ton vrai nom. Linda Reine, oui. C'est Reine qu'on prononce René. Ça a l'air de Reine. Est-ce que le Père Noël est pas loin? Non, j'en veux pas de Père Noël. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on vient de traverser un hiver. Je suis presque confiné à la maison. Quel malheur! Ça amène beaucoup de changements dans ma vie, c'est être confiné à la maison. C'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que je suis retraité et on n'est pas porté à sortir. C'est l'histoire de toute ma vie, être confiné. Je n'aime pas nécessairement voyager. Parce que je pense que voyager, c'est rencontrer la misère des autres. Pas sûr que je suis intéressé. Alors, non, il y a aussi des beaux paysages, la mer. Tu sais, quand tu t'en vas sur une plage, que tout le monde boit du rhum, puis que finalement tout le monde est sous, puis qu'il n'y a personne qui profite des vacances parce que tout le monde est sous, ou t'entends la musique trop forte, ça me passionne tellement. Je pense que j'aimerais mieux avoir un crash au-dessus de l'Amazonie que d'avoir un voyage organisé avec du monde qui sont complètement givrés parce qu'ils ont bu du rhum à Cuba, ou qui sont confinés dans un hôtel, puis que tu sors dehors, puis qu'il fait 50 degrés avec le facteur humidex, on est rendu à 60, ça m'intéresse pas, d'accord? Ça m'a jamais intéressé. Parce que moi, je voyage en sortant de mon corps, où je regarde des images. J'ai un bon téléviseur pour ça, à vie de toutes les valeurs. J'ai une image qui est très précise, puis je pars avec ça, je m'amuse. J'ai une bonne idée en regardant une image, parce que c'est avec les images que je travaille en voyance. Donc, j'ai une bonne idée quand je regarde les images que je connais le début, le milieu, puis la fin. C'est un petit peu tout ça. On y va pour les questions, les chers amis. Oui, je vis, Linda, oui, je vis mon confinement. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de changé. La seule chose, c'est que les îles sont fermées. Puis j'ai une bande de cinglés quand je vais à mon marché d'alimentation. Tu es obligé d'attendre comme en ligne avec environ 2 mètres de distance. Ça fait extrêmement Gestapo. Donc, pour moi, entre regarder un film sur Netflix où on parle de films d'Hitler, de Hitler le méchant, les camps de concentration, Hitler, encore Hitler, ben là, je le vis un petit peu, tu sais, c'est pas nécessaire de regarder le film. C'est-à-dire que j'ai l'impression, le confinement, là, tout le monde paranoïe, j'ai l'impression de vivre un petit peu dans un film comme The Body Snatcher de John Carpenter. Quelqu'un est possédé par la bébite, tu sais. Puis là, quand la bébite, elle attrape l'autre, elle devient l'autre. Fait que tu sais plus c'est qui est pogné avec la bébite. Mais tu sais que la bébite, elle va te manger, tu sais. Alors, ça, c'est The Body Snatcher de John Carpenter, 1978. Alors, je suis pogné on est pogné dans le Body Snatchers. Hein, on est pogné dans... En français, je me souviens pas tout de suite. En tout cas, c'était des bébites, parce que c'était une bébite horrible. J'avais vu ça au cinéma, là, puis The Body Snatcher, puis il y avait aussi avec John Carpenter, c'était... faut que je le trouve. The Thing de John Carpenter. Parce que là, tu devenais la bébite. Tu sais, il y en a un moment donné, une bébite dans la tête, c'est la tête qui se détache du corps, les pattes posent dans la tête, puis ça s'en va comme une araignée. Ça, c'est... Tu sais, c'était pas des effets comme aujourd'hui, là, mais disons que quand tu avais fini de regarder le film, tu dormais pas pendant une journée. Bon, ça, je regarde les grandes questions vous posez. Oui, mais c'est parce que je peux pas des grandes questions. Mais ça va me faire plaisir de faire. Bon, je ne veux pas partir juste de mon bord aujourd'hui. J'aimerais ça que vous ayez répondre à vos questions. Je vais utiliser mon intuition, ma voyance, mon être pour répondre.
Oui, Body Snatcher, c'est avec Donald Sutherland. Oui. Puis parce que je confondais tantôt. Tu avais Body Snatcher qui est une espèce de société dénonciateur. The Body Snatcher, c'est un petit peu comme dire il est pas comme nous, il est pas comme nous. Puis là, le monde faisait exactement comme je vais chez mon épicerie métro. Tu sais, regarde, là, il est passé en avant de moi avec son panier. C'est exactement ça. Body Snatcher représente la dénonciation collective. Parce que ce sont des extraterrestres, puis lui, c'est encore un humain. C'est encore un humain. Alors, oui, les films sont annonciateurs des peurs inconscientes que l'on possède, puis qui finissent par se traduire dans la réalité à un moment donné. Alors, voilà pour The Body Snatchers. Et puis The Thing, j'ai trouvé The Thing encore plus terrible. C'est terrible, un film comme The Thing, au sens que c'est extraordinaire. Et il y a eu un remake, je l'ai vu aussi, mais je suis en amour avec le premier. D'accord? Il y a mon chat qui arrive, qui se promène. C'est l'effroyable créature. Elle nous entoure, elle se promène. Bon, alors voilà. Écoutez, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, voyager, c'est partir rencontrer la misère des autres. Oui, moi je le pense. Mais ça part le décor. Tous les gens sont pognés dans leur corps pour survivre. Yvan, il n'y a pas beaucoup de questions. Est-ce que vous me voulez comme ça en chaud tout le temps? Pas chaud, mais parti, de flyer. Alexandre, c'est un immense plaisir, Alexandre Morneau. Des bons souvenirs. On est rendu 34. Subjectivité. Parler de la subjectivité. C'est un état d'être. Subjectif. Il faut comprendre ceci. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus pour l'interpréter, cette réalité-là. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais condamné les gens en me disant il y a des gens qui sont très différents de moi, tout ça. Je me suis dit, mais tout le monde a raison. Parce que les gens, ils vont vivre des choses, ils interprètent la réalité dans une forme. Et la réalité va leur être rendue selon leur forme. Donc, si la réalité, elle est rendue selon la forme de l'individu qui en fait l'expérience, c'est vrai, dans sa totalité, il vit un absolu pour lui-même. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir, chacun d'entre nous, de constituer, dans cette réalité collective, notre réalité. D'accord? Puis je chuchote tranquille. Ça, c'est ma réalité. Et mais il n'arrêtera pas parce que c'est un chat que j'ai beaucoup gâté. Donc, nous construisons cette réalité personnellement et en même temps, elle est collective. Donc, elle est vraie pour tout le monde. Ainsi, quelqu'un qui est complètement paranoïaque va avoir raison de l'être. Parce que la réalité va faire en sorte que, croyez-vous, ça c'est ma réalité, ce petit monstre. Non, tu peux pas boire de café, mon chéri. Tu peux pas parce que tu vas devenir fou, prac. Puis c'est pas bon pour les chats, tu le sais. Alors, la réalité étant subjective, donc elle est relative. Il y a donc autant de réalités qu'il y a d'individus pour la construire, cette réalité-là. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui est malade, puis qui va, ben, ça va être vrai pour lui. Mais si tu rencontres des gens qui sont sains, si tu rencontres des gens qui sont dans l'être, vont créer une réalité qui est différente. Alors, dans ce sens, moi, le confinement, là, c'est pas quelque chose que je trouve de très difficile. Ce que je trouve difficile, c'est que le monde est... je peux même pas dire ça. Regarde, je rencontre des gens qui ont toujours vécu ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire être payés sans travailler. Je soupçonne les gens d'avoir construit une réalité. Ben, c'est le fun, hein? On fait tout ce qu'on veut, puis
C'est drôle, les gouvernements nous paient. C'est parce que, bon, si je me tiens là-dedans, je me dis, c'est un peu comme si tout le monde s'était dit, maintenant que je travaille, maintenant que j'aimerais ça que ne plus travailler, tu sais. Et c'est comme si les gens, dans l'inconscient collectif, s'étaient dit, ben là, on va se donner une réalité semblable à celle de Normand, parce qu'il y a l'air que ça, il fait ce qu'il veut, ce gars-là. Alors, moi, je rencontre des gens, honnêtement, là, simplement, je rencontre des gens qui ont le temps de parler aux enfants, qui ont le temps de vivre avec leurs enfants, qui ont le temps d'avoir une belle relation. Maintenant, il y a des gens que ça peut être un petit peu plus difficile, ça dépend. Tu sais, les enfants dans une maison, là, ça peut devenir difficile pour certains, facile pour d'autres. Ça dépend pour qui. Donc, on ne vit pas dans une réalité que moi, je peux juger. Parce que la subjectivité en fait quelque chose de totalement relatif. D'accord? Il y a donc autant de réalités qu'il y a des individus qui vont se donner la réalité. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Voilà. Le COVID, est-ce que le COVID-19 n'est pas le résultat de nos angoisses produites par nos gouvernements, madame? Oui, mais nos gouvernements, on les met en place. Comprends-tu? Puis ce qui met en place les gouvernements, c'est notre inconscience. Tu sais. Moi, je ne sais pas de changer la réalité. Puis les gouvernements, je sais, j'entre en moi, j'entre dans mon esprit, puis je me suis jamais senti concerné par le monde. Je me suis jamais senti concerné par... je sais que le monde est fou un peu, puis que leurs valeurs sont un petit peu différentes des miennes. C'est-à-dire que leurs valeurs, puis je juge le monde énormément, je juge. Je juge beaucoup, mais je suis pas capable de condamner. Parce que ce qui est vrai pour moi n'est pas nécessairement vrai pour un autre. Ça, c'est le nouveau maître. Vous pouvez regarder des gens qui pensent, vous pouvez regarder des gens qui ont une vision des choses, mais vous ne pouvez pas y adhérer. Parce que les gens ont une réalité relative. Vous avez des besoins que les autres n'ont pas. T'sais. Vous avez des désirs que les autres n'ont pas nécessairement. Des désirs complexes. L'être humain, c'est complexe, l'être humain. L'être humain, c'est une sorte de labyrinthe. C'est très, très, très complexe. On est très peu soi. Et on est beaucoup nos parents. On est géré par l'ADN. Ça, c'est ça, pas le COVID, le COVID. Chatouillement dans la gorge. Avec le sucre, l'érythritol, je suis tranquille. Alors, on est beaucoup concerné par une vision que nous allons mettre au monde. Alors, je juge, mais je ne peux pas condamner parce que tout le monde a raison. Alors, est-ce que le COVID est créé par l'inconscient collectif, les gouvernements, tout ça? Oui, mais les gouvernements, c'est totalement le produit de l'inconscience. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous avez placé en France, je l'ai vu arriver. Mais c'est pas de mes affaires. Parce que je ne me voyais pas dire aux Français, écoutez, là, ça ne me regarde pas. C'est pas de mes affaires. La conscience du monde elle appartient à l'expérience. C'est pas à moi de dire votez pour l'un, votez pour l'autre. J'ai pas à faire ça. C'est pas ma fonction. Ma fonction, c'est d'être en paix puis de jouir à tous les jours. Moi, je m'en vais dans des grands parcs, puis je prends des photos, puis à un moment donné, même, j'ai arrêté un peu la photographie parce que je me suis dit, ça me dérange parce que je suis obligé de m'occuper de la technique. Fait que j'entre totalement dans ces univers-là. J'aime ça quand je parle avec des gens qui sont en consultation. J'aime la télépathie, j'aime la voyance, j'aime faire les expériences de sortie astrale, j'aime les ateliers, j'aime les rencontres, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais il faut je choisis mes influences. C'est-à-dire que si je rencontre des gens qui sont intelligents, je vais prendre ce qui fait mon affaire.
Comme vous d'ailleurs, puis on place le reste de côté, c'est aussi simple que ça. Je ne suis pas à la recherche de quelqu'un qui est détenteur d'une vérité absolue. Il n'y en a pas. Parce que la réalité, elle est subjective. Fait que si quelqu'un veut me vendre une idée de pensée, ça ne marche pas. Parce que ce qui est vrai pour un autre, ce n'est pas nécessairement vrai pour ma réalité à moi, parce que chaque être humain est un absolu. Chaque être humain, c'est un infini. Puis c'est un infini qui doit être respecté. C'est tout. C'est tout simple que ça. Pourquoi chaque être humain, il est infini? Parce que, je vais le dire demain, parce que Dieu s'est donné la conscience à travers les êtres humains et il se cherche à se comprendre à travers l'expérience de chacun d'entre nous. Autrement dit, Dieu, au départ, est une sorte de néant, oui, qui existe à travers sa création pour mieux savoir qui il est. Okay? Fait que enlever le mot Dieu parce que c'est très émotif, là. Placer le mot énergie. L'énergie construit un monde infini pour apprendre à se reconnaître à travers l'intelligence qui la met au monde. Donc, ce n'est pas tellement les hommes ne devraient pas avoir besoin de l'énergie ou des dieux. C'est Dieu et l'énergie qui ont besoin des hommes. Parce que ce sont à travers l'expérience, c'est à travers l'expérience des êtres humains que l'énergie connaît et expérimente son infini. Donc, je ne suis pas séparé de la chose divine, je ne suis pas séparé de la chose énergétique. Fait que si vous me parlez de la COVID-19 puis des gouvernements, je vais dire oui, effectivement, c'est une représentation d'une peur collective pour certains, d'autres, c'est un beau prétexte pour prendre des vacances. C'est relatif, c'est subjectif. De dire que c'est un attentat terroriste, moi, intuitivement, oui, je pourrais dire que c'est un attentat pour éliminer la classe moyenne, oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'être humain cherche des explications à son malheur. Quand on est malheureux, on trouve toujours des explications à l'extérieur. Ça se manifeste. Nous avons la capacité de manifester la cause de notre malheur. Moi, j'essaie simplement d'avoir la capacité de manifester la cause de mon bonheur. C'est comme ça. Donc, chez moi, cette crise-là, ça ne change pas ma vie. Je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai aucune responsabilité, du moins j'en ai pas beaucoup. J'ai jamais voulu ça. Moi, j'ai toujours voulu être libre, faire tout ce que j'ai voulu. Donc, ça ne change rien dans ma vie. Je suis un retraité. Ça, c'est le summum. Donc, étant retraité, je suis un individu qui vit correct, là, tu sais. C'est pas milliardaire. Maintenant, si j'analyse la situation du COVID-19 puis que je m'envoie moindrement ces plans, les gens qui le créent, là, ne le font pas pour l'argent. Les gens qui peuvent créer un attentat comme celui-là sont des gens qui sont milliardaires. Si vous voulez l'aspect politique, ce sont des gens qui sont milliardaires, ils n'ont absolument pas besoin d'argent. Mais ils adorent faire souffrir. Parce que ce sont des gens... Si je développe ça, ça va être quelque chose, là. Un petit peu. Attendez, je vais lire vos questions après. Parce que des fois, j'ai des flashs. OK, on va le dire le plus simple possible. Si tu es un homme d'affaires qui a réussi, puis que tu regardes des gens qui viennent te demander un emploi, si tu risques pas plus que ton diplôme, ben tu vas être traité toute ta vie comme un esclave. Parce que l'homme d'affaires, il prend des risques. Et puis, toi, tu t'en vas, tu t'en vas, tu as un diplôme, puis tu arrives, puis tu demandes à l'homme d'affaires ou à une corporation quelconque, ben, donne-moi de l'argent. Ben, OK, il va te donner de l'argent, mais pas beaucoup, puis ça ira pas plus loin que ça. Parce que les gens que j'ai connus, qui ont fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, c'est des gens qui ont pris des risques. D'accord? Je connais pas de gens qui n'ont pas pris de risques.
Alors, les classes des gens qui ont énormément d'argent, il y en a beaucoup parmi ces millionnaires. Presque tous les millionnaires sont des gens qui ont pris énormément de risques. Il ne faut pas trop aller les faire chier avec des syndicats. Puis, ils vont avoir tendance à regarder le monde ordinaire puis vous dire, mais pourquoi qu'eux autres n'en prennent pas des risques? Est-ce que vous comprenez ça? Alors, les gens qui sont en affaires vont respecter les gens qui prennent des risques. Moi, j'ai fait l'émission Au-delà du connu, j'ai pris des risques. Toute ma vie est un risque. Toute ma vie est un lancer dans l'infini, dans l'inconnu. Je prépare même pas ce qu'on se dit présentement. Parce que je suis un individu qui se lance. Je suis un individu qui prend continuellement des risques. Puis aussi qui est interprété. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que d'être interprété, d'entrer dans la subjectivité des autres? Bien, c'est être mis en boîte. Les gens ne me perçoivent pas tous de la même manière. La perception que vous avez de moi diffère d'une personne à l'autre. Alors, je dois marchander ou dealer, si vous voulez, pour un anglicisme québécois, avec cette subjectivité-là. Donc, vivre avec le monde, c'est être aimé. Vivre avec le monde, c'est être détesté. Il y a des gens qui vont nous aimer à mort. Il y a des gens qui vont nous détester à mort. Je ne les ai pas encore trop rencontrés, mais il ne faut pas parler trop vite. Moi, je présente des gens que j'ai appréciés beaucoup. Je les ai mis sur mon site. J'ai dit, ils ont une perception des choses qui est extraordinairement intéressante. Regardez de ce côté-là, c'est intéressant. Soral a une vision très, très politique. C'est un intellectuel. Beaucoup de gens le détestent en Europe. Puis il y a des gens qui jamais vont oser partager Soral. Jamais. Parce que c'est évident, les gens vont dire, mais qui a mis Soral? Mais pour moi, Soral est un excellent intellectuel. Maintenant, il y a des gens qui le détestent, qui le détestent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moreau est un personnage qui n'a jamais été apprécié au Québec. Parce que, je veux dire, on ne le comprend pas, on ne l'a jamais compris. Et à chaque fois qu'on l'invitait à la télévision, c'était pour le démolir. Sauf peut-être dans les années 70 où on a respecté. Je considère Moreau comme étant un des individus les plus cultivés, puis là c'est mesuré, là. Comprenez-moi, les plus cultivés au monde. Au monde. C'est les docteurs de la Sorbonne. Évidemment, c'est un fils unique. Sa mère lui a dit que c'était un dieu. Il l'a pris au pied de la lettre en passant. Et il a développé toute une philosophie autour de ça. Enfin, je considère que c'est un individu qui a une analyse extraordinaire, qui est absolument extraordinaire, qui est fantastique. Donc, c'est des êtres. Bernard, il y a des gens qui me disent, qu'est-ce que tu penses de Bernard, puis tout ça. Bernard, quand je l'ai rencontré, tu as l'impression de rencontrer de l'énergie. C'était ça, Bernard. Mais en 90, quand on écoutait une conférence de Bernard, on ne pouvait pas vraiment comprendre. Parce que Bernard est un individu qui faisait passer ça direct. Direct. Alors, on apprend à faire passer ça direct. C'est là, c'est instantané. C'est une connaissance instantanée qui n'est pas réfléchie. Mais toutefois, chez Bernard, c'est que moi, en fait, ce que j'aimais pas, le côté que j'aimais pas, puis je ne veux pas dire que je l'aime pas, le côté que j'aimais pas, c'est l'homme aura accès un jour, l'homme pourra savoir un jour, l'homme comprendra un jour. Moi, je sortais de là totalement déprimé. Et ça m'intéressait des fois d'aller voir Moreau, parce que c'était quasiment un antidépresseur, je disais. C'était mon antidote. Donc, c'est deux grands conférenciers. Puis, tu sais, on a eu la chance là, au Québec d'en avoir des solides. T'sais. Des solides parce que des modernes. C'est des modernes. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont existé en Europe, c'est zéro. C'est, écoutez, juste aller voir Schopenhauer, Berkeley, ces gars-là. Aïe aïe. Mais quand tu lis ces livres-là, Nietzsche, là, t'en sors pas vivant. Même lui, il n'en est pas sorti vivant. Ça prend une bouteille d'aspirine pour passer à travers ça. Donc, c'est des gens qui me permettaient moderne, d'amener une communication qui est très facile. Et j'ai choisi mes influences. J'ai choisi. On peut choisir ses influences. Le problème, c'est pas d'avoir une influence. Le problème, c'est de choisir les influences,
Puis à ce moment-là, on en prend, on en laisse, on en prend, on en laisse. Donc, j'ai eu la chance de connaître ces êtres-là. Il y en a beaucoup. Prenez François Brooks. Ben, c'est un intellectuel très intéressant qui faisait des salons philosophiques. C'était intéressant de se rencontrer puis de parler d'auteurs puis de parler de livres. Par contre, moi, je ne peux pas vivre à travers les livres. Je vis à travers un vécu. Voilà. Ça me prend un vécu. C'est-à-dire que si je suis dans un endroit puis que je me sens extraordinairement bien, ou les endroits où j'ai fait les photos, tout ça, ce que j'ai vécu même avec le petit écureuil est extraordinaire. Je l'ai flatté, je lui ai donné la nourriture que je donnais aux mésanges. Puis à un moment donné, je l'ai vu se reposer comme ça dans une branche d'arbre, puis je l'ai photographié. Pour moi, c'est extraordinaire. Parce que je regarde l'écureuil, et je me dis, mais c'est comme ça qu'il faut vivre. Donc, l'écureuil me confirme. Quand tu as fini de bouffer, tu t'en vas dormir dans une branche d'arbre. Dans mon cas, il faudrait que j'en prenne une assez solide quand même, pour ne pas prendre une Christie d'époque. Mais pour moi, la vie, c'est quelque chose de simple. Mais les gens ont des ambitions qui sont très différentes. C'est-à-dire, ils ont une famille, des responsabilités, un enfant, il faut qu'ils dépassent leur beau-frère, il faut que la maison soit grande. Ben, je me dis, c'est correct, c'est leur choix à eux. Puis moi, je respecte ce choix-là. J'ai pas à arriver au monde et dire, écoutez, moi là, puis, ou celui-là, ou celui-là. Fait que je vous dis juste une chose. Vous pouvez écouter un philosophe, vous pouvez regarder un penseur, mais ne le croyez jamais. Parce que la personne que vous devez croire, c'est seulement vous. Puis si vous ne l'avez pas expérimenté, oubliez ça. Fait qu'autrement dit, vous pouvez choisir une influence, mais ne jamais croire l'influence. Jamais croire une influence. Jamais. Ni moi, ni personne. Parce que votre vécu, il est total, puis il vous appartient à vous. D'accord? Fait que, il y a des histoires de moi, j'ai un système, là. C'est notre cher André, ça. Notre cher André, j'ai un système. Ben, c'est ça, c'est un système. Mais moi, j'embarque pas dans aucun système. J'ai jamais embarqué dans aucune forme de pensée. J'ai voulu toujours expérimenter. J'expérimente. Là, maintenant, j'arrive à vos questions, excusez-moi. Mais si c'est des mises au point importantes, c'est important. Tu es apprécié par ceux qui ont la bonne oreille. Les autres, ça n'a pas d'importance. Ça, je vais te le résumer en une seule phrase. Les gens ne m'ont jamais aimé pour les bonnes raisons. Et les gens ne m'ont jamais détesté pour les bonnes raisons. C'est pas facile à comprendre. Les gens en extase devant moi, ça ne m'intéresse pas. Puis les gens qui m'haïssent parce qu'ils n'ont absolument pas compris ce que je suis en train de dire, pour les mêmes raisons. Mon bonheur ne peut pas dépendre de ce que les autres pensent. Je n'ai jamais cherché à avoir cette chose qui s'appelle le pouvoir. Maintenant, les gens qui créent des situations comme le COVID-19 aiment le pouvoir. Puis ça, c'est une chose que j'ai beaucoup de difficulté à conceptualiser parce que moi, le pouvoir, là, c'est d'être bien dans ma peau. Puis d'être libre, puis d'aller dans la nature. Fait que le pouvoir, en bon québécois, un bon mot, je m'en calisse. Tu comprends? Ça ne fait pas partie de mon équation. Tu comprends? Ces gens-là sont multi-trilliardaires. Est-ce que tu comprends? Ils dirigent les banques, ils en sont les chefs. Ils trippent pouvoir. Ils n'ont même pas besoin d'argent. Leur plaisir, c'est le pouvoir. Ça commence là, ça finit là. Mais c'est ce qui les fait, leur donne des érections, je ne sais pas quoi. Ils vivent que pour ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, le pouvoir sur des êtres humains. Ça, totalement, fout comme dans l'enquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du fun, à être moi, à avoir le plaisir d'être dans la nature, à vivre au jour le jour, puis à me sentir libre. C'est ça qui m'intéresse. Les formes philosophiques, qu'ils soient d'un philosophe, qu'ils soient d'un autre, ne m'intéressent pas. Cependant, ils ont eu des choses intéressantes à dire, ils ont des choses intéressantes à dire, et voilà, faites ce que vous voulez avec. Mais je vous avertis, entrez jamais et ne croyez jamais en aucune forme, parce que vous allez être déçus de vous tôt ou tard.
Puis en attendant d'être déçu de vous, ben, vous allez accuser les autres en disant, mais finalement, il ne m'a pas donné mon bonheur. C'est pas les autres qui vous donnent le bonheur, c'est vous qui vous le donnez à travers vous-même. Si on vit présentement dans une société de merde, c'est pas tellement compliqué. On a toujours vécu dans une société de merde. Pour un individu comme moi, qui est dans sa sérénité, regarder le monde dans lequel je vis, c'est une merde. D'accord? Ça, je vais aller au maximum de ça, là. Et pour pas souffrir, moi, je me détache de tout cet ensemble de collectivité qui, depuis l'enfance, me fait souffrir. Puis le seul choix que j'ai eu, ça a été de tirer sur le fil. En bon québécois, jamais embarquer dans ce que les gens vont penser. Et je retiens cette phrase de Sioran, « Je ne me suiciderai pas, j'ai encore trop de gens à décevoir. » Quelle phrase extraordinaire. T'sais, peu importe quelle direction que tu vas prendre, les gens vont être déçus de toi. Admettons que tu te prépares à recevoir des gens, tu fais une très bonne cuisine, tu aurais fait la peinture, tu aurais fait le décor de ta maison, puis tu invites des gens qui t'aiment. D'accord? Ils vont dire, c'est de valeur, hein? La sauce n'était pas bonne. Mais il semble que ça manquait un petit peu de sucre, ou peut-être que si elle l'avait. J'en ai ras-le-bol, le monde, c'est incontentable. Quand tu le sais, t'arrêtes de les inviter. Qu'est-ce que vous voulez? La nature humaine est à la recherche d'un absolu éphémère. Les gens, peu importe qu'est-ce que tu vas faire, les gens vont être déçus de toi. Bon, à travers ça, ça ne veut pas dire que les gens t'aiment pas. Ça veut dire simplement qu'ils seront toujours déçus. Vous étiez jusqu'à aller la bête noire. Il y avait une mouche dans le bain. Je ne sais pas. C'est quelque chose comme ça, vous comprenez? Fait que je ne peux pas compter sur le monde pour être heureux. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas le monde. Les gens vont dire, il est misanthrope, il est misogyne, misanthrope, il est mis de côté. Non! C'est-à-dire que je suis habitué que le monde n'est jamais content, puis c'est ça. Fait que, alors, je vais aller voir les questions. Je repose ma question, excuse-moi. Ma question, est-il possible d'être la réincarnation d'une personne qui est décédée après ma naissance? Non. Je suis fatigué de la réincarnation, sacrément, c'est la loi de ceux qui y croient, ça, je suis bien d'accord là-dessus. C'est que j'ai eu ça, la réincarnation. Hey, ça, c'est d'oublier sa première année. Moi, je suis pas intéressé d'être réincarné, de revenir, puis recommencer ma première année. La réincarnation, pour moi, là, c'est la philosophie de doubler son année puis de la recommencer. Mais si tu me parles d'incarnation, ça, peut-être que ça pourrait m'intéresser plus. Parce que être incarné, ça veut dire que tu choisis dans ton intelligence ta planète dans laquelle tu vas vivre ton expérience. Mais être incarné sur une planète de corps comme ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas revenir. OK? C'est souffrir pour l'éternité. Hey, je suis venu au monde après la guerre. Une chance que c'était pas pendant, c'ti. Puis encore là, j'ai choisi le Québec, j'ai pas choisi les États-Unis parce que il y avait le service militaire, il y avait sacrément les vieux pays, c'était quelque chose. En France, c'était un service militaire, je suis en 96. Aux États-Unis, tu as eu la guerre du Vietnam. Penses-tu que c'est intéressant? Tu sais, ça ne m'intéressait pas de venir au monde puis d'être pogné dans ces pays-là, puis de. Écoute, je suis libre. Ben oui, mais pour éliminer la classe moyenne, vous allez mettre beaucoup d'émotions, mais je le dis depuis tantôt. Le mépris de quelqu'un qui réussit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La nature humaine est faite comme ça. On est des singes sophistiqués. La nature humaine, c'est un singe sophistiqué. Dans le sens que quelqu'un qui a pris des chances ne peut pas admettre la médiocrité de quelqu'un qui n'a pas pris de chance. Alors souvent, quelqu'un qui est millionnaire, presque toujours, c'est des gens qui ont pris des chances. Puis là, ensuite, on regarde des gens comme Guy Laliberté, on regarde ces gens-là, on dit, mais oui, mon Sebin, là, lui, se promène dans l'espace. S'il a envie de se promener dans l'espace, il est libre, Chris, de le faire, de se promener dans l'espace. Il a pris des risques. D'accord? Puis à un moment donné, c'est pas juste une question de diplôme, c'est des questions de gens qui prennent des risques. C'est des gens qui sont au casino, ils peuvent perdre tout dans l'aventure. Alors, ces gens-là peuvent avoir un certain mépris. Et je ne dis pas que j'approuve le mépris, mais je comprends, je sais comment est-ce qu'ils peuvent penser que quelqu'un qui risque pas, puis qui s'en va juste
Si vous vous comportez comme un esclave, on va vous traiter comme tel. Fait que le marché du travail, moi je m'en vais me chercher une job, j'ai un diplôme, c'est pas suffisant, il n'y a pas grand risque là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les gens qui vont chercher un diplôme. C'est très, très, très difficile de parler à des êtres humains parce que tu as toujours l'impression de marcher sur des œufs. Tu sais. Mais il faut comprendre comment pense quelqu'un qui a pris des risques. Il faut aussi... Il y a des dynasties aussi, des dynasties. Les dynasties, t'en as partout. La dynastie, t'en as en Chine, t'en as partout des dynasties. Ça, c'est des gens qui viennent au monde vraiment tout habillés. Là. Des milliardaires, multi-milliardaires. Mais je parle de centaines et de centaines de milliards. Là. De génération en génération. Je me suis fait un peu expliquer qu'est-ce que c'est que ce monde-là. C'est des gens extrêmement cultivés. C'est des gens extrêmement cultivés et ils veulent garder la dynastie. Et en ce moment, on vit dans un monde de dynastie. En fait, on a toujours vécu dans un monde de dynastie. Et la seule personne maintenant qui peut se libérer de ça, c'est pas quelqu'un qui va sortir dehors et qui va foutre un système à terre. C'est quelqu'un qui va changer sa pensée et qui décide de devenir libre. J'ai vu des gens qui décidaient de devenir libres puis qui allaient dans le bois. Ça, c'est un système. Ça ne veut pas dire que c'est un système pour tout le monde. Ils allaient dans le bois, puis finalement, ils construisaient leur maison. Ça se fait au Québec. Puis qu'il y en a qui habitent... il y a des gens qui habitent même sur des réserves indiennes. Alors, c'est tout un monde. J'adore le monde parce que c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Alors, ne vous attendez pas. Les banques sont là pour exploiter tout le monde. Puis un jour, ça va être écrit « fermé ». Voilà, ça pourrait arriver, ça. Parce qu'en ce moment, c'est bien beau sortir de l'argent pour les dynasties. Les dynasties sortent de l'argent. Mais les dynasties ne sortent pas de l'argent parce qu'ils vous aiment. Les dynasties ne sortent pas de l'argent parce qu'il y a un petit virus. Les dynasties vont dire, bon, OK, maintenant tu me dois pas en triple. Ah, les gens, ils dépensent. Vous connaissez le reste. J'en ai parlé la dernière fois. Bon. Parce que je ne suis pas un individu qui va présenter des petits bonhommes fâchés. Moi, je suis un petit bonhomme sourire. Ça-là est bonne. Alors, Victoria Zamesh. Les Chihuahuas sont la représentation des gens qui aboient. Oui ou non? Oui. Oui. J'ai jamais vu, la preuve, j'ai jamais vu un Chihuahua qui n'arrêtait pas de me japper au point de me taper sur les nerfs. Fait que je suis d'accord avec le Chihuahua. Mais ça veut pas dire que je suis obligé de manger de la merde. T'sais. Nous, la majorité des gens se comportent comme des fermes de reproduction. Ils font des enfants. La femme veut travailler, puis elle veut s'occuper des enfants. Donc, elle fait une dépression à l'âge de 32 ans. Le couple se sépare à l'âge de 33 ans. Oh my God, il y a tellement d'intelligence là-dedans. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ben là, il y a une brisure dans la mécanicité dans le mental. Puis la brisure dans la mécanicité dans le mental qui est amenée par une crise comme celle-là, ben, ça peut permettre aux individus de se remettre en question en disant comment je fonctionne dans ce système-là. Une dynastie, ça s'occupe d'une dynastie. Une banque, ça s'occupe d'une banque. Puis vous devez vous occuper de votre propre pensée. Vous pouvez m'utiliser comme outil. Vous pouvez utiliser des gens qui ont pensé d'une manière extraordinaire. Mais ce ne sont que des outils. Comprenez-vous? Et nous ne pouvons pas construire la maison. C'est vous qui devez construire votre maison. Nous, on est juste des outils, des idées à prendre, à laisser. Regardez ça avec beaucoup de prudence. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, si je n'avais pas vécu la magie, je ne la croirais pas. Fait que je vis ça. C'est tout. J'ai choisi, à l'âge de 15 ans, d'être libre. Et j'ai toujours été libre. Et aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai travaillé pour moi. Pour moi. Pour me faire plaisir. J'ai toujours orienté ma vie vers le plaisir et j'ai fréquenté des gens qui allaient dans ce sens-là. Par hasard, est-ce que cette crise-là me touche beaucoup? Non. Mais je trouve ça triste que les gens perdent leur liberté. Et c'est pour ça que j'ai mis les gens comme Soral.
C'est pour ça que j'ai mis des gens qui avaient pensé pour dire, ben voilà, voilà ce qui se passe quand on n'est déjà pas libre dans nos pensées, puis qu'on vit dans une société catastrophique, qui est le résultat de plusieurs conjonctures, autant dans le visible comme dans l'invisible. Là, je vais me concentrer pour vos questions. Ben, je suis fâché avec la réincarnation. Pensez-vous que je veux revenir dans un monde? Je ne suis pas intéressé. C'est souffrant, ce monde-là. Là. Regardez de la misère. Et moi, si je vais dans un monde où tout le monde est beau, gentil, où c'est facile, je voudrais être incarné. Est-ce que vous voulez revenir, commencer? Honnêtement, là. Je recommencerai avec des anges. Je recommencerai sur une planète où je suis un oiseau qui peut se promener dans le ciel de Jupiter. Puis où il y a de la télépathie, j'aurais pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où je commence à parler avec un être humain, ça réussit, pour moi, c'est fatigant. De la télépathie, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aimerais, j'ai plus de facilité, honnêtement, avec des dauphins, avec des animaux. Les êtres humains ont des faux problèmes. Ils oublient simplement d'être libres. Ils créent une société avec de fausses responsabilités pour remplir leur vide. Ben, je vais avoir des enfants, moi, d'en avoir 10 pour être sûr que c'est bien rempli. Puis par contre, on ne peut pas prendre au pied de la lettre ce que je dis. Parce que si tout le monde arrête de faire des enfants dans la même journée, il n'y en aura plus le lendemain. Il faut prendre ça avec un grain de sable. Prenez ça mollo. Alors, je ne peux pas non plus contester. Il y a des pères de famille, il y a des mères qui adorent leurs enfants. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps là, que ça tape. Il y a des gens qui sont heureux avec leurs enfants, qui sont bien. Fait c'est relatif. C'est toujours relatif. Il n'y a pas de vérité absolue, sauf celle que vous trouvez à l'intérieur de votre cœur, de votre intelligence. C'est pour ça que votre réalité, il y en a une seule, c'est vous qui allez chercher. Vous pouvez nous utiliser comme outil. Mais n'allez jamais chercher quelqu'un d'autre pour votre absolu. Jamais. Ça fait des milliers d'années qu'on fait ça, puis qu'on se fait fourrer par la religion, par la philosophie, par ci et par ça. Ça, c'est terminé. Donc, l'être en ce moment, il passe à un niveau de conscience qui est sa propre conscience, qui n'est pas une conscience qui vient des autres. Sauf qu'il y a certains individus qui peuvent vous montrer une direction. Puis dire, allez donc voir cette direction-là. Il y a peut-être quelque chose là d'intéressant. Voilà, c'est ça. Moi, ma fonction, c'est ça. Dédramatiser. Dédramatiser, facile à dire. Mais quelqu'un qui a des grosses responsabilités, de grandes responsabilités, c'est pas évident de dédramatiser. Là. Dédramatiser, tu sais, t'arrives à ta banque, puis à un moment donné, fermée parce qu'elle fait faillite, essaye de pas dramatiser. Ça prend de la philosophie. C'est bon pour quelqu'un qui n'en a pas d'argent. Il n'y a pas de problème, il peut dédramatiser facilement. Quand vous allez attendre là, en ligne pour aller manger, là, dédramatiser, peut-être préparer à devenir un saltimbanque, à quelqu'un qui jongle, pour faire rire tout le monde dans les gens qui vont entendre avec des coupons. Puis quand les gens vont être tous dans la rue, là, quelque chose comme ça, ce serait intéressant. Apprenez à devenir saltimbanque. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Devenir un homme orchestre. Les gens vont vous lancer des 25 sous qui valent un sou, qui vont vouloir un sou. Non, écoutez, j'espère qu'on va avoir un lendemain plus intéressant que celui-là. Hein. Moi, je suis pour le chic. Je suis pour le choc. Et je suis pour le chèque. Je ne choisis jamais, je prends tout. Tout. Le chic, le choc, le chèque. Beauté, luxe, calme et volupté. Entre deux Ferrari, je n'en choisis aucune. Je les prends toutes les deux. Entre deux Tesla, je les prends toutes les deux. Le chic, le choc et le chèque, plus le sexe aussi. Il ne faut pas oublier ça, le sexe. Parce que en ce moment, le sexe, c'est un beau passe-temps.
Voilà. Être capable de passer à des choses sérieuses, mais en même temps de rire de tout ça. Là. Dans quelle mesure ce que l'on pense vient de nous-mêmes? OK. Euh, dans une mesure qui est assez impressionnante, mais faut l'observer beaucoup. Par exemple, la pensée, c'est à deux niveaux. D'abord, je vis dans un monde qui est déjà tout pensé à l'avance. C'est-à-dire que les gens vont créer une réalité. C'est ce que j'appelle la réalité collective, l'inconscient collectif. Les gens vont se donner une réalité de mouton. Moi je constate que c'est bien mouton l'affaire. Là. Ils vont se donner une réalité. Tout le monde suit tout le monde. Là. Ah, c'est comme ça que ça marche. OK. Alors, les gens se donnent une réalité collective. Puis on voit ce que ça donne en ce moment. Puis, et alors, vous pouvez aussi intervenir. Vous, là, en tant qu'existence, en tant que divinité, en tant qu'être absolu, vous avez le pouvoir d'intervenir dans le réel. Ça, c'est un niveau très subtil. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à avoir ceux qui ont fait le travail. Ceux qui ont fait le travail sur eux, ça n'a pas été donné, ça, là. Ça n'a pas été donné. Je veux dire, travailler sur soi, c'est aller à l'encontre du monde. C'est aller à l'encontre de la loi générale d'une collectivité. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai pas un Dieu là, qui vient me dire « Hey, m'a t'assisté », tu sais. J'ai rien, là. Je fonctionne avec l'énergie. Si vous voulez appeler ça Dieu, je fonctionne au jour le jour. Je ne sais jamais vraiment tout à fait le lendemain comment est-ce qu'il va être fait, mais je sais que de la manière que je me connais, ça va être plaisant, tu sais. C'est comme ça. Alors, le monde, il est construit jusqu'à un certain degré de nous et nous recevons un état d'esprit et la relation qui s'établit entre notre conscience et notre inconscient. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à un être ce qu'il veut. Il arrive à un être ce qu'il est dans la somme totale de sa conscience et de son inconscient. Maintenant, est-ce que je peux rire? OK, parce que après ça, j'ai besoin de me décontracter. Parce que quand mon cerveau chauffe trop, j'ai besoin de radiateur pour le refroidir. Je vais faire un petit peu de café encore. Une chance que je suis pas toujours sérieux. Me verrais-tu sérieux tout le temps? Je capote avec ça. Mon chat, je le regardais l'autre jour, j'ai dit, écoute mon chat, j'ai dit, t'as peut-être 9 vies, mais tu les dors tous. Fuck la réincarnation. Alors, je vais regarder pour les questions. Alors voilà, j'espère que ça te mesure de la pensée, là, dans quelle mesure de la pensée vient de nous-mêmes. On ne décide pas de tout, mais on peut décider beaucoup. Puis je vous dis simplement observer, parce que c'est pas une chose pour croire, c'est ce que je viens de dire. Là. C'est une chose qu'on expérimente. On peut pas, on n'est plus dans la civilisation de croire un, puis de croire l'autre, puis d'en croire un. Oh mon Dieu, les Bernard, les Bernés, les moralisés, les démoralisés. On n'en est plus dans cette civilisation-là. Là. On a des clés, tu sais. Tu sais, c'est comme des gens qui font des comparaisons. C'est-tu l'iPhone ou c'est-tu cet iPhone-là qui est le meilleur? C'est-tu le Huawei? Regarde donc, là, t'expérimenteras avec ton téléphone, tu verras. Là. Hey, la 5G, c'est-tu dangereux? Moi, je me rappelle quand la 3G a sorti. Hey, la 3G, c'est-tu dangereux? Hey, la 4G, hey, sais-tu que c'est fatigant? Écoute, là, si tu veux le savoir, t'en achètes un 5G, puis si tu ressembles à une grillade, tu verras si c'est dangereux pour la santé. T'sais, les gens sont là, ils vont venir installer ça à côté de chez moi. C'est sûr, c'est des ondes électromagnétiques. Bon, si à un moment donné, tu te réveilles le matin puis tu as l'air du résultat d'un grille-pain, la 5G, ça va être dangereux, puis on le saura à ce moment-là. On a une science. Les gens qui ont inventé Marie Curie, tout ça, là, puis son mari qui est mort, là, irradié. L'autre avec du chloroforme, il s'est brûlé les cellules de la tête. Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Il faut risquer un tout petit peu. La 5G, la 5G, ça dépend de ce qu'on va faire avec. Ça veut dire le pire, comme d'habitude. Toujours le pire. Est-ce que ça va servir à espionner tout le monde? Bien sûr. Moi, mon téléviseur, là, le nouveau téléviseur que j'ai acheté, il s'allume tout seul, sans me montrer aucune image,
pour aller voir les films que j'ai vus, les films que j'ai pas regardés. En ce moment, il doit être en dépression parce que je regarde pratiquement aucun film. Puis, qu'est-ce que ça veut dire que lui est pas normal? C'est parce que je suis toujours en train de faire un autre genre de travail sur Internet ou je me promène avec ma voiture ou whatever, tu sais. Je m'en vais en campagne. Je me promène dans la nature. Alors question. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai-tu fini à propos du téléviseur? Ouais, mon téléviseur m'espionne. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une caméra. Mais j'ai dit, oh, Normand, relax, de toute manière. Tu iras au gym, tu iras perdre du poids, puis tu vas être un beau gars. Dans quelle mesure la pensée... Il y a des gens qui sont pas mal puissants de faire arriver des choses. Comment aiguiser son instinct? Avec un aiguisoir. À crayon. Comment aiguiser son instinct? C'est pas de l'instinct, c'est de l'intuition. En s'écoutant. Comment s'écouter? En s'aimant beaucoup. Il faut créer une paix. Puis moi, j'arrive à atteindre cette paix-là en ne réfléchissant pas trop. C'est comme ça que je fonctionne. Je laisse beaucoup... Il y a des gens que je connais, comme Moreau, c'en est un, c'est extraordinaire. C'est l'homme de la réflexion. Tout est pensé. Comme les philosophes que j'ai autour de moi, j'en ai quelques-uns. Césarenia. C'est des gens qui mastiquent la pensée. Depuis l'aube des penseurs d'une humanité. Tes écoutes, c'est des vrais chefs-d'œuvre. C'est des gens qui ont une étude scientifique de la réalité. Comme Soral peut avoir une étude extraordinaire de la politique. Puis je les écoute. Ça ne veut pas dire que j'adhère. Je les écoute parce que c'est des gens qui ont bien... Sais-tu pourquoi je pense pas? J'ai la réponse. Je pense pas parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que moi à ma place. Donc, je les ai laissés se casser la tête. Puis moi, je me la casse pas. Puis quand je vais avoir des références, je vais les voir. Puis je dis, ou ça a de l'allure ou ça ne l'a pas. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, autrement dit, c'est eux autres qui ont eu les mots de tête. Fait que c'est comme ça. J'ai jamais rencontré des penseurs qui avaient beaucoup d'humour. En tout cas, pas la mienne, parce que moi, je trouve que le monde est très, très, très sérieux. Les penseurs, là, qui arrivent avec des diplômes, je les trouve sérieux. Mais ils sont sérieux, ils sont chiants. C'est pas possible. Moi, j'ai du plaisir, eux autres. J'ai l'impression qu'ils veulent toujours garder devant les gens une impression très sérieuse, très solennelle, très plate, très française. On voit ce que ça donne aussi. Hein. Très, oh là là, la forme. Oh là là là. Là, on dirait que tout le monde est à la table. L'assiette va là, la petite fourchette, les petites cuillères sont là. Je suis genre à prendre mon assiette de soupe à faire ça, évidemment que ça dérange un petit peu la forme. Mais on dit, mais deux fois, mais où est-ce qu'il vient? Je viens d'une autre planète. Voilà. Moi, la forme, moi, ça me tape sur les nerfs, la forme. Alors, Monica, j'ai pas oublié ce que tu me dis, c'est pour ce soir. Hein. C'est pour ce soir, Monica, tu me fais un signe. 10h et... J'allais voir ça, je ne vais pas dire n'importe quoi. La télépathie, sac précis, vous me posez des questions des fois que c'est bizarre. La télépathie est plus intéressante qu'un téléphone portable. OK, regarde, quand j'ai à prendre mon téléphone, d'abord, c'est extrêmement rare que je prends mon téléphone. J'ai personne à appeler. Moi, je suis comme un blé dingue, tout le monde m'haïsse. J'ai pas beaucoup d'amis. Non, OK. Je prends pas souvent mon téléphone cellulaire. OK? Parce que je suis pas un agent d'immeuble, tu sais. J'aime pas ça, passer mon temps au téléphone cellulaire. Ce que j'ai fait, par exemple, j'ai un téléphone filaire dans la maison parce que je voulais pas avoir des micro-ondes près de ma tête. Voilà. Je pense pas qu'un téléphone maison à fil, un téléphone sans fil dans la maison, c'est pas la même chose qu'un téléphone cellulaire. Un téléphone cellulaire, c'est extrêmement puissant parce que ça rejoint des émetteurs, receveurs qui sont situés à des kilomètres. C'est sûr, quand c'est à côté de ta tête, je ne crois pas que ce soit bon pour la santé. Par contre, je ne veux pas faire paniquer le monde, mais je ne veux pas me retrouver avec une tumeur. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Parce que c'est des micro-ondes. J'ai étudié l'électronique, puis c'est pas... Faut pas oublier, j'ai 4 ans d'électronique. Hein. Des micro-ondes, c'est des micro-ondes, des petites micro-ondes, c'est cumulatif. Si tu passes ta journée avec un téléphone cellulaire, là, c'est pas tellement bon pour la santé. Mais ça ne veut pas dire qu'un téléphone cellulaire, c'est dangereux. Ça dépend de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui est dangereux.
Parce que si t'es pas connecté avec ton intuition, t'es fait, t'es fait, t'es fait, t'es fait. Ça te prend une intuition. Merci beaucoup, Vincent Messimo, concernant l'humour, parce que moi, je regarde le monde, les philosophes, ça, ils les trouvent plates, c'est boire, ils les trouvent plates. Non, pas d'humour. Moi, j'aime ça, le monde, rire un peu, s'amuser. Alors, je pense que j'ai pas mal fait le tour des questions. Pourquoi vous ne restez pas dans un corps plus jeune? Ah, c'est une question vache, là. Moi aussi, je me la suis demandé. J'avais été voir un philosophe qui avait essayé de me consoler en me disant, c'est pourquoi quand on vieillit, on devient un monstre. Donc, tu sais, on perd la beauté, t'as pas tant. Puis il m'avait répondu, c'est pour mieux reconnaître la beauté et le côté précieux de la jeunesse. Ça m'en fait un hostie de pli, ça. Tabarnak. C'est pour ça que j'aime pas les philosophes. Des réponses toutes faites. C'est pour mieux reconnaître que la beauté est précieuse et que l'on reconnaît les choses que dans la mesure où on les a perdues. Moi, ça m'a fait juste pleurer dans cette réponse plate de même. On devrait toujours rester jeune, immortel, beau. Mon grand désespoir, c'est de ne pas avoir rencontré un vampire qui m'a transformé. Parce que je voulais pas passer toutes mes nuits à dormir dans un cercueil, ça me faisait trop peur. À mon chat aussi. Alors c'est probablement quelque chose comme ça. Mais j'ai une immense envie des gens qui ont 50 000 ans. Mais moi, j'aimerais passer 50 000 ans avec du monde, le fun, intéressant. Mais je me voyais pas d'un grand château humide à boire du vin seul. À vivre avec des gens éternels. Hey, sais-tu, il faut vraiment que tu choisisses tes amis. Hein? Parce que, tu sais, on a des amis dans la vie, mais tu sais, des amis qui ont 370 ans ou 3700 ans, tu sais. Si t'es pas bien avec eux, puis qu'ils critiquent toujours tes repas, c'est pas drôle. Fait que des fois, c'est peut-être mieux de partir. Ma foi, là, c'est peut-être mieux de partir. Quelle belle époque pour semer la terreur. Ah oui, j'ai pris des risques. Normand, tu as pris des risques. Ghislaine, je la comprends pas ta question. Normand, tu as pris des risques, mais tu n'aimes pas souffrir pour autant. Je la comprends pas ta question. Même mon chat la comprend pas. Comment se fait-il que d'autres aiment ça, faire souffrir? Ben, OK, c'est correct. Dans la deuxième partie, je comprends comment... Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que des gens... Par manque d'être, il se peut que certaines personnes aient une aptitude au sadisme. Parce qu'ils ne s'amusent pas. Parce que il y a des gens qui aiment le pouvoir et pour remplir leur vide, ils ont besoin d'être appréciés et de sentir qu'ils sont une terreur. Voilà. Comme Dracula, là, tu sais. Ils aiment que le monde soit à genoux. Voilà. Ça, j'en ai rencontré beaucoup. C'est bien fatigant. Il y en a qui rentrent dans la police, ça a l'air de rien, hein. Puis à un moment donné, ils se transforment en monstres, là, tu sais, c'est... Alors moi ce qui est pénible, c'est de regarder quand c'était les Gilets jaunes de Paris, puis que les gens qui recevaient des flashballs dans la gueule. Ça, je suis pas capable de voir ça. Je suis pas capable, je fais des cauchemars. Pourquoi? Parce que je trouve ça épouvantable. À quel degré que la civilisation peut descendre, ça n'a pas de sens. Fait que... Tu sais, c'est ça le pouvoir. Moi, c'est évident. C'est parce qu'ils connaissent pas le mien. Parce que moi, j'aime ça, les raccourcir leur vie à distance. Mais ça, c'est des choses que je garde pour moi, ça. Les gens connaissent pas vraiment le vrai pouvoir, mais il faut pas que j'utilise le mien, mais je te garantis que tabarnak, il arrêterait. Je peux te garantir que le pouvoir dans l'invisible, là, au petit pouvoir matériel, là, va être là, qui n'est pas complet. Là. Sauf que j'ai utilisé tout le pouvoir que j'avais pour me sentir bien à ma peau. Donc, je ne concerne pas le monde par le fait de dire le monde est la cause de ma paix. Il ne peut pas l'être. Le monde ne peut pas être la cause de ma paix. J'utilise donc le pouvoir, le véritable pouvoir, pour développer dans mon espace-temps, dans la synchronicité du monde, une vie facile. C'est clair, ça.
Voilà. J'ai perdu un petit peu la notion du temps. Je veux pas que ce soit trop long non plus pour vous. Ben oui, ben c'est sûr que j'aime ça. Me marre avec vous, j'aime la joie. C'est sûr. Écoutez, les gens sont sérieux, se prennent au sérieux. Je déteste ça. Puis ceux souvent que j'ai vu, les plus sérieux, c'était des gens qui étaient diplômés. Tu avais l'impression d'entrer chez le dentiste. Tu sais, sérieux, sérieux. Trop sérieux. Qu'est-ce qu'on a à l'université? Un asti de gros égaux quand on a ça. C'est épouvantable. Mon père, c'était un inventeur. Les frères de mon père, c'était des inventeurs. C'était tous des inventeurs. C'était tous des gens qui n'avaient pas de diplôme. Puis c'est des gens qui ont réussi des choses extraordinaires. J'ai même une maison qui est allé travailler pour la NASA. Parce que c'était un individu qui avait inventé des trucs. J'en ai un autre qui est travaillé en Californie. Parce que lui, il avait développé un ciment pour les banques. Donc, j'ai vu mon père toute ma vie travailler à inventer toutes sortes de choses, à patenter toutes sortes de choses. On a toujours été des self-made men. C'est comme ça. Ça paraît pas quand j'écris mon français que je suis un self-made man. Est-ce qu'il faut que je repasse en arrière souvent pour corriger 50 erreurs? Je suis self-made man. Oui. Mon chat, c'est un self-made cat. I love this cat. I really love this cat. OK, mais je vous remercie beaucoup. Il y a toujours mes conférences. J'ai publié celle de ce mois-ci à cause des circonstances assez importantes de ce qui se passe dans notre société. C'est quoi ça, Sophie? Terrible de castaner. Je comprends pas le mot castaner. Comment entrevois-tu les temps à venir? C'est une initiation collective qui permet à l'être humain d'avoir les cheveux plus longs. C'est un état de la collectivité qui peut permettre à certaines personnes, par la brisure de la mécanicité du mental, de passer à un autre niveau de la conscience, de se remettre en question. J'ai toujours pensé que ce qui était déprimant était, même dépressif, était un état supérieur de la critique. Mon chat, en ce moment, me critique. Alors, c'est un état supérieur. J'ai comme l'impression de vivre dans un film de James Bond. Et vous, numéro 2. Numéro 2. Est-ce que... ça, en ce moment, est-ce que tu as envie de mettre le COVID-19? Est-ce que tu as envie d'étendre le COVID-19? Est-ce que tu as réussi ton acte terroriste? Numéro 2. Ceci nous apportera des milliards de dollars. OK, avant que je devienne complètement fou. C'est trop tard, c'est fait depuis longtemps. Oh, mon chat, ça vient de dire qu'il m'aime. Pas réellement qu'il m'aime. Il est nourri, ce chat-là, il y a tout. Je vous aime beaucoup, puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à mes conférences. Il y a de l'humour aussi, tu sais. Et puis, le ministre de l'Intérieur, non, je ne veux pas parler de Macron. Oh non, je suis pas capable. Vois-tu, tout de suite, je tombe sur une autre question de Christine Permen. À quoi sert le cauchemar? Fait que, le cauchemar, c'est une rencontre véritable avec quelque chose qui doit être travaillé à l'intérieur de nous. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Avec un peu d'humour, bien sûr, dans ce monde-là qui n'est pas toujours. Oui, numéro 2. Numéro 2. Quel sera votre prochain plan? Est-ce qu'on fait griller la chaise de numéro 4? Fait-on griller la chaise? Regardez par ici, chacha, c'est là qu'il y a le public. C'est là. Regardez, suivez mon doigt. Voilà. Regardez, numéro 2. Est-ce que vous croyez que nos projets de conspiration et notre second virus nous permettront de dominer totalement le monde? Alors, je vous salue, cher ami. À la prochaine. Vivez une belle folie quand même pendant que vous êtes en train de travailler. Non, de ne pas travailler puis d'être payé. Profitez-en. On ne pourra pas vous payer toujours. Au revoir. Bye.